Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Five Nights at Freddy's. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire, mais bon, on va faire. Donc je vais vous lire, je vais vous lire surtout qu'est-ce que c'est que Five Nights at Freddy's en général. Five Nights at Freddy's est un jeu vidéo de survival horror en point and click, sorti en 2014, développé par Scout Cayton. Le jeu se déroule dans une pizzeria dans laquelle un gardien de sécurité doit se protéger d'animatroniques, en surveillant chacun de leurs mouvements à l'aide de caméras de surveillance. Five Nights at Freddy's est initialement commercialisé via Desura le 8 août 2014. Le 20 août 2014, après approbation de la plateforme Greenlight, Five Nights at Freddy's est également mis en vente par Steam. Une adaptation pour Android est commercialisée le 27 août 2014 via Google Play. Son adaptation pour iOS est commercialisée le 11 septembre 2014. Le jeu est bien accueilli dans son genre, en particulier par son design simpliste, son mécanique de gameplay et son atmosphère oppressante submergeant le joueur dans une méfiance constante et dans la paranoïa. Five Nights at Freddy's est le jeu le mieux vendu sur Desura depuis 18 août 2014. De suite, Five Nights at Freddy's 2 et Five Nights at Freddy's 3 sont sortis. Et un quatrième épisode est prévu pour Halloween 2015. Voilà. Merci Five Nights at Freddy's. Donc, les distributeurs sont Steam, Google Play et App Store. Donc voilà, iOS, Android et Microsoft Windows. Le survival horror et aventure graphique, ça en mode de jeu solo, parce qu'évidemment on a du mal. Le jeu est qu'en anglais et voilà, c'est tout en fait. Le moteur c'est Click Team Fusion 2.5 parce que voilà, je veux pas trop quelque chose. Donc voilà. C'est pas comme si je faisais des vidéos comme ça tous les jours, évidemment. Faut dire que je me suis acheté un micro et que du coup là, c'est beaucoup mieux quoi. Il y a aussi une adaptation en film qui va peut-être sortir. Donc écoutez. En avril 2015, Warner Bros. Annonce avoir acquis les droits d'exploitation de la licence pour une adaptation en film. Roy Lee, Seth Graham Smith et David Kenserberg sont chargés de la production. Donc voilà. Sinon, ensuite, il y a Five Nights at Freddy's 2. Donc Five Nights at Freddy's 2, le deuxième opus du jeu est commercialisé le 10 novembre 2014, plutôt que le jeu original prévu pour 2015. À la suite des problèmes liés à la démo, l'adaptation pour Android est commercialisée le 13 novembre 2014. Le troisième opus est annoncé en janvier 2015, via un teaser représentant le visage d'un animatronique doré. De nombreux fans ont supposé qu'il s'agissait de Golden Freddy, avec le slogan « I'm still here », je suis toujours ici, ainsi que la phrase « 30 years later, only one », 30 ans après, seulement un. Une bande-annonce a vu le jour le 26 janvier 2015, révélant alors une nouvelle mascotte, Braintrap. Une démo fit son apparition le 1er mars 2015 et le jeu est sorti le 2 mars 2015 sur Windows, puis le 7 mars sur Android. En gros, la démo est sortie un jour avant la sortie officielle du jeu. Le quatrième opus intitulé Five Nights at Freddy's 4 The Final Chapter est annoncé en avril 2015 pour une sortie prévue pour Halloween 2015. L'histoire se déroule en 1987. Il s'agit d'une pizzeria appelée Freddy Fazbear Pizza, un restaurant familial au passé sombre et morbide. Ce restaurant avait une certaine particularité qui le distinguait de ses concurrents. Il possédait des animatroniques qui effectuaient des spectacles familiaux durant les heures d'ouverture. Cependant, la pizzeria s'est vue sa réputation tachée après la mort d'une personne dans son restaurant. Une autre fut mordue par un animatronique après l'avoir touchée. La morsure lui aurait arraché le quart du cerveau et le lobe pariétal. Quelques années plus tard, un homme déguisé en une de ses fameuses mascottes, Freddy Fazbear, attire 5 enfants à l'arrière du restaurant pour les assassiner. Le suspect est arrêté, mais les corps des enfants n'ont jamais été retrouvés. Peu après, le restaurant reçoit des lettres de plainte du ministère de la Santé, leur indiquant que des clients
avait senti l'odeur nauséabonde provenant des mascottes, et remarqué du sang et du mucus couler des yeux et de la bouche des animatroniques. Une théorie émise par plusieurs joueurs veut que les cadavres ont été entassés dans les costumes des mascottes, d'où l'explication de l'odeur nauséabonde et des écoulements de sang et de mucus remarqués par les clients. Dû aux circonstances et à l'état financier et social du restaurant, ce dernier doit être fermé à la fin de l'année. C'est à partir de ce moment que le jeu commence et que le joueur entre en action. Personne à jouer est inconnu. On apprend au fur et à mesure du jeu qu'il répond au nom de Mike Schmidt. Le jeu déroulant en la première personne, il n'est pas visible. Cependant, on peut voir sur l'écran de Game Over, lorsque ce dernier est dans un costume de Freddy, qu'il a des yeux bleus. Ça fait peur, hein? Bon, voilà. Durant la première nuit, le joueur reçoit un appel de l'ancien gardien de sécurité qui occupait le poste avant le joueur. Il se présente, lui et le restaurant, ainsi que d'autres détails liés à son poste. Il explique que les mascottes passent en mode déplacement libre la nuit, c'est-à-dire qu'elles se déplacent partout dans le restaurant après la fermeture, car si elles étaient éteintes durant la nuit, elles tomberaient en panne à cause d'une trop longue inactivité. Il précise aussi que si elles aperçoivent quelqu'un dans l'établissement après la fermeture, elles la considéreront automatiquement comme un autre robot sans son costume et essayeront de le fourrer dans un des costumes. L'individu mourrait comprimé étant donné la présence d'un squelette mécanique dans le dit costume. L'ancien gardien en question disparaît au bout de la 4e nuit, sûrement tué par un animatronique. Lorsque le joueur arrive au bout de la 5e nuit, il ressent un chèque de paye de 120 €. De même pour la 6e nuit débloquée après la 5e. Cependant, dans une 7e nuit, la Keystone Night s'ensuit. Lorsque le joueur arrive à bout, il reçoit un papier disant qu'il est renvoyé pour avoir trafiqué les animatroniques, ce qui marque la fin du jeu. Donc, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous aura aidé. Hein. Moi, personnellement, j'ai pris un petit peu de plaisir à le faire. Et merde. Attends, veuillez m'excuser. Tout fait tomber. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous souhaite une super bonne journée. À plus tout le monde.